À la une de cette édition, nous irons sur les traces des réalisations du PJDC, le projet Emploi des jeunes et développement des compétences, un projet qui forme les jeunes à différents corps de métier et qui se veut une porte d'entrée pour leur insertion socio-professionnelle. Et puis 1915-2016, le barrage de Pabré a plus de 100 ans. Le jubilé d'or du doyen des ouvrages hydrauliques du Burkina Faso a été marqué par un cri de cœur. Il faut sauver le barrage aujourd'hui menacé par des intempéries. Bonsoir à tous et merci de nous recevoir chez vous. Le projet Emploi des jeunes et développement des compétences était en tournée dans la région des Hauts-Bassins. Le projet est allé sur les traces de ses réalisations dans la ville de Sia. Un projet qui forme les jeunes à différents corps de métier et qui se veut une porte d'entrée pour leur insertion socio-professionnelle. Le film de la tournée avec Martin Zerbo et Kaduru Menki. La route de Legema, débarrassée de ses nids de poules. Avant, cette voie était pleine de nids de poules et mon véhicule tombait régulièrement en panne. Mais maintenant, ça va. La voie est praticable. On gagne en temps et en argent. Le remblaiement de cette voie, une activité à mettre à l'actif du PJDC, le projet Emploi des jeunes et développement des compétences. C'est un point de départ pour avoir un peu de revenus pendant 6 mois, mais un point de départ justement pour davantage se former et également être plus présent sur le marché du travail. Formations diverses, comme cette séance d'apprentissage en mécanique, curage des caniveaux, sont entre autres domaines d'intervention du projet. L'initiative est à saluer selon les autorités communales qui, par la même occasion, invitent les populations à emboîter le pas au projet. Une chose est de curer, mais une chose est également que les populations sachent que tout ce que nous entreprenons, c'est pour leur bien-être et qu'à leur niveau aussi, qu'ils puissent vraiment nous accompagner pour la réussite de ce projet. Avec le projet Emploi des jeunes et développement des compétences, au moins 60% de ceux qui seront formés auront un emploi garanti, foi des premiers responsables du projet. Les 40% autres restants peuvent compter sur des institutions de microfinance pour leur insertion socio-professionnelle, des institutions auxquelles Orabank propose de nouveaux produits à financier, des produits qui se veulent innovants et une manière pour la banque de participer au développement de ces institutions. Urbain Benito Somé et Ismaël Diloma Assirma. Gestion des comptes, transfert rapide, monétique et Aura Monnaie. Ce sont là les 4 nouveaux produits financiers que Orabank met à la disposition des institutions de microfinance du Burkina. L'objectif de ces innovations de Orabank, exposées ici aux entreprises financières, est de contribuer à leur développement à travers la diversification des offres du marché. Tout simplement, si nos clients arrivent à grandir, un partenaire arrive à grandir, nous également grandir avec eux. Et c'est au début de 2016, c'est une année que nous entrevoyons c'est une année qui va nous permettre de grandir. Mais cette croissance ne peut pas se faire sans la croissance de nos partenaires. Selon le secrétaire permanent pour la promotion de la microfinance, les offres de Orabank vont contribuer à améliorer le taux de bancarisation au Burkina. C'est des initiatives qu'il faut encourager. Lorsque vous exercez dans un domaine comme celui du secteur financier, vous avez intérêt à établir des partenariats stratégiques entre ceux qui vous ressemblent et aussi avec ceux qui ne vous ressemblent pas. Orabank existe au Burkina depuis 2013 avec un capital de 10 milliards de francs CFA. Ce groupe bancaire veut apporter sa contribution au financement des projets de développement durable. Le comité régional du Fonds d'intervention pour l'environnement des Hauts-Bassins se prépare pour le lancement de son 3e appel à projet. Ce comité était en session à Bobo-Dioulasso, session qui a servi de cadre pour l'installation des membres statutaires. On en sait davantage avec Hassan Gourabou et Moussa Sano. Le FIE, le Fonds d'intervention pour l'environnement, compte lancer bientôt un 3e appel à projet. Les membres statutaires du comité régional des Hauts-Bassins de ce fonds sont ici en session, la première de l'année, une rencontre qui se veut être un cadre d'installation des membres et de partage d'informations. Ce comité se réunit ce matin
pour d'abord voir quel est le rôle qui est assigné à chaque membre et afin de se préparer pour pouvoir affronter les missions qui seront assignées justement à ce comité-là. Il s'agit concrètement du lancement d'un 3e appel à projet au cours duquel certainement nous aurons encore à nous pencher sur un certain nombre de dossiers. Le FIE qui vise à susciter des projets à la base en matière de gestion durable de l'environnement va servir de mécanisme d'appui financier et technique pour ce 3e appel à projet. Au lancement de ce 3e appel-là, il y aura une large information à tous les niveaux. Toutes les structures seront informées, étatiques comme les associations, voilà, et tout le monde sera informé. Et donc le conseil est que le projet doit être très bien monté, très bien ficelé et avoir vraiment un bon lien avec la protection de l'environnement pour donner donc des chances d'être éligible. Ce 3e appel à projet est doté d'une enveloppe de 2 milliards de francs CFA. Il va concerner les régions du centre-ouest, du nord, de la boucle du Mouhoun, des cascades, du sud-ouest et des hauts-bassins. Environnement toujours avec le barrage de Pabré qui a 100 ans et qui croupit aujourd'hui sous le poids de l'âge et des intempéries. Le jubilé d'or de ce barrage, le premier du Burkina, a servi de cadre pour lancer un cri de cœur pour la sauvegarde du barrage. Salif Belem et Yolande Lombo. Il faut sauver le barrage du petit séminaire Saint-François de Salles de Pabré, car par 2 fois il a fallu en défaire toute la digue. C'est le cri de cœur du berceau de la formation sacerdotale qui a dorénavant le regard tourné vers le ministère en charge des infrastructures hydrauliques. Menacé aujourd'hui par l'ensablement et l'envasement, le tout premier barrage du Burkina, long de 1800 mètres, a énormément contribué au développement socio-économique de la localité. Avec l'envasement que vous avez pu constater, vous comprendrez bien qu'on ne peut plus avoir son volume des premières heures. Le ministère tentera de faire une étude. On va faire un diagnostic. À partir de ce diagnostic-là, on va proposer les solutions les meilleures possibles pour réhabiliter. Pour fêter les 100 ans de cet ouvrage construit en 1915 par les pères blancs missionnaires, une messe d'action de grâce suivie d'une procession et d'une bénédiction des berges ont constitué l'acte 1 de ce jubilé d'eau. Cela nous permet d'abord de rendre grâce au Seigneur pour ses merveilles d'amour. Et en outre, nous n'aurons de cesse de remercier tous ces missionnaires d'Afrique et nous demandons que les générations actuelles qui sont les héritiers, alors nous puissions prendre le relais pour entretenir ce barrage. À l'occasion de la commémoration du centenaire de ce barrage, l'OCADES a décerné un prix d'une valeur de 1 million de francs CFA au petit séminaire de Pabré pour ses efforts dans la protection de l'environnement. Retour à Ouagadougou où les autorités communales ont lancé les activités commémoratives des fêtes de fin d'année. Le cyclocross qui marquait le lancement de ces activités a été dédié aux victimes des attaques terroristes du Nassambou. Le reportage de Bilidou Bazongo et Bouma Ernest Nebier. Les citoyens de la ville de Ouagadougou ont encore respecté ce rendez-vous sportif qui ouvre chaque année les activités entrant dans le cadre de la commémoration des fêtes de fin d'année de la commune de Ouagadougou. Ils étaient nombreux à prendre part à ce cyclocross que les organisateurs ont dédié cette année à la mémoire des soldats burkinabés tués lors de l'attaque terroriste à Nassambou dans le Soum ce 16 décembre. Nous avons dédié l'effort d'aujourd'hui à la mémoire de nos disparus, afin que les terroristes sachent que jamais notre peuple ne va courber l'échine et que nous allons être déterminés pour avancer dans la démocratie. Le maire a par ailleurs invité les populations à respecter les consignes sécuritaires données par les forces de sécurité. Aujourd'hui, nous vivons vraiment une insécurité dans toute la sous-région et la ville de Ouagadougou n'est pas en reste. Donc, il faut être très vigilant. Et le gouvernement a pris des dispositions pour interdire les pétards en fin d'année. Tout ce qui est pétard et explosif en fin d'année, il faut que les gens respectent. Partis de la place des cinéastes, les participants ont arpenté plusieurs artères de la ville de Ouagadougou avant de se retrouver sur la place de la Nation pour des séances d'étirement. Un exercice après lequel le maire de Ouagadougou, Armand Bewende, a félicité les participants pour la réussite de l'activité. Il a aussi appelé les populations de Ouagadougou à plus de prudence dans la circulation pendant ces fêtes de fin d'année.
Les lauréats de la 18e édition de la Semaine nationale de la culture veulent mieux se faire connaître du public burkinabé. Ils étaient en tournée depuis le 20 novembre dernier dans les différentes villes du Burkina. Une tournée qui a pris fin dimanche à Kaya par des prestations en live. Salifou Belem et Mounira Keri. Un spectacle à l'image des prestations de la Semaine nationale de la culture. Sur la scène, les lauréats en art du spectacle de la SNC 2016. Depuis le 20 novembre, ils sont en tournée et c'est le tour de Kaya de découvrir leur talent. On a commencé le tournée depuis le 20 à Gawa. Là où on est arrivé seulement, vraiment, c'est très important. La population sort nous accueillir très bien, on est très contents. Avec chant, danse et chorégraphie, ces différents groupes ont retenu l'attention du jury de la 18e édition de la SNC. Et dans cette salle polyvalente de Kaya, plus d'un se dit émerveillé. Ça va permettre à la population de Kaya de connaître ces lauréats-là et surtout cette population qui n'a pas pu faire le déplacement à Bobo. Alors également, ça coïncide avec les festivités marquant la commémoration de la fête de l'indépendance à Kaya. Donc je pense que ça permet d'apporter une touche particulière à ces festivités-là. Faire en sorte que les artistes qui ont pu effectivement se faire découvrir, qui ont pu avoir effectivement des récompenses, puissent aller dans d'autres contrées, montrer ce qu'ils savent faire. Et c'est dans ce cadre que nous avons été instruits. Cette prestation met fin à la SNC Tour 2016. Mais avant Kaya, les lauréats sont allés à la rencontre du public de Gawa, de Dodougou, de Wayugia, de Ouagadougou et de Tenkodougou, entre autres, toujours pour se faire découvrir du public burkinabé. C'est tout pour cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Fousseni Kindo vous donne rendez-vous aux 20h.